Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je n'ai pas pu lire le rapport, mais vous nous mettez l'eau à la bouche. Hein. Et une question, Monsieur le Président, une question non pas de forme, mais comment se fait-il que notre collègue Mariton, polytechnicien, se soit évadé, parce que moi j'avais des questions à lui poser, et pourquoi justement au sein des sociétés d'autoroutes, il y a plus d'énarques que de polytechniciens? C'est une question taquine un peu pour M. Mariton. Une chose, on a le sentiment aussi par rapport à Polytechnique que, d'après ce qu'on nous dit, les centraliens auraient tendance parfois à prendre le pas sur les polytechniciens dans un certain nombre d'activités. Ce que vous disiez, Monsieur le Président, me paraît exact. Quand en 1966, M. Pisani, qui est nommé ministre de l'Équipement par le général de Gaulle, après la présidentielle de 65, ce grand ministère de l'Équipement est refusé par M. Giscard d'Estaing, qui veut rester aux finances et que, naturellement, M. Pompidou veut exfiltrer parce qu'il le rend responsable un peu du ballottage. M. Pisani, donc, un réformateur vocationnel, comme disait Edgar Sandé, là, hein, réunit le ministère des Transports et le ministère de la Construction pour faire les directions départementales de l'équipement. Et à l'époque, dans les DDE, il y avait des polytechniciens et des centraliens qui se tiraient la bourre dans des DDE, qui étaient parfois d'ailleurs dans des immeubles vétustes, même des préfabriqués. Ça veut dire que les temps ont bien changé. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, alors l'histoire de la pantoufle, c'est presque scandaleux, parce qu'un inspecteur des impôts, hein, qui décide au bout de quelque temps d'aller dans un cabinet fiduciaire, il rembourse. Hein. Alors il se fait peut-être des fois aider, mais je veux dire qu'on ne le loupe pas. Hein, et c'est normal, c'est naturel. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on me disait qu'à une époque, les polytechniciens partaient sur la banque à Londres, à HSBC ou ailleurs, ou dans les compagnies pétrolières, et notamment dans la banque. Et on me dit que même maintenant, on trouve que leur formation mathématique n'est pas suffisante s'ils ne sont pas passés à Paris-Dauphine chez Madame El Karaoui dans son séminaire de mathématiques financières. Alors, il paraît qu'on est les meilleurs mathématiciens du monde, que Polytechnique est la meilleure école du monde, et il faut qu'ils aillent se faire recycler à Dauphine. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème. Polytechnique s'est regardé peut-être un petit peu le nombril pendant trop longtemps. Et alors, il est bien probable aujourd'hui que même dans l'industrie pétrolière, les choses se passent plus difficilement. Il est vrai aussi que le fait de se frotter dans la mondialisation avec d'autres compagnies où il y a des ingénieurs fait que quand même la France apparaît un peu comme un pays de caste. J'entendais un jour, c'était M. Ortoli, qui était président de Total, qui était ministre, un ministre important aussi, qui disait que pour les implantations de Total dans l'archipel de la Sonde, en Indonésie, les étrangers, les Américains, qui sont aussi là sur des plateformes offshore, comprenaient pas pourquoi le directeur régional de Total était polytechnicien, le directeur de la zone en dessous était centralien, et le directeur de la plateforme était arts et métiers, quoi. Il y a aussi cet aspect des choses qui apparaît aujourd'hui peut-être. On est un pays qui a peut-être grandi trop vite, et il y en a qui ont vieilli trop vite aussi. Donc je crois que le document que nous présente notre collègue Cornut-Gentille est vraiment intéressant, parce que il a au moins le mérite, d'après ce que j'ai pu voir, il ne stigmatise pas, mais il appelle à un réveil. N'oublions pas quand même que, alors c'est l'histoire ancienne, mais le capitaine Alfred Dreyfus, à 40 ans, il était polytechnicien et il était que capitaine à 40 ans.